Bonsoir à tous et bienvenue sur i24 News pour cette nouvelle édition. Ouvrons ce journal en Israël avec cette décision de justice. La Cour suprême a ordonné l'extradition vers la France de deux Israéliennes. Oral Bitton et Rosie Ben Chaim avaient été arrêtées avec 9 kilos d'héroïne il y a 12 ans à l'aéroport de Paris. Elles avaient alors été condamnées par contumace à 3 et 4 ans de prison. Entre-temps, elles étaient parvenues à quitter le territoire français pour rentrer en Israël. Et il y a 2 ans, la justice israélienne avait déjà décidé de les extrader. Aujourd'hui, la Cour suprême a rejeté le rappel. Nous sommes en ligne avec Déborah Abitbol, l'avocate de Rosie Ben Chaim. Maître Abitbol, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre cliente et sa complice ont été condamnées en France il y a un peu plus de 10 ans pour trafic de drogue. Pensait-elle vraiment pouvoir échapper à la justice en trouvant refuge en Israël ? Écoutez, la chose qui est quand même importante de préciser, c'est qu'il s'agit de 2 ressortissantes israéliennes. Donc on ne parle pas de personnes françaises qui auraient pu effectivement être extradées beaucoup plus facilement. On parle de 2 Israéliennes qui ont commis un délit effectivement à l'âge de 18 ans. On se retrouve dans une situation où près de 13 ans entre le moment où elles ont été arrêtées en France et relâchées, puisque effectivement il n'y a eu qu'un contrôle judiciaire qui a été diligenté par la juge d'instruction en France, et du moment où l'extradition a été demandée, près de 13 ans, 10 ans et plus 3 ans de procédure qu'on vient de diligenter du début jusqu'à la fin, sans qu'il y ait la moindre appréhension de ces 2 personnes, sachant que c'est un délit qui a été commis à l'âge de 18 ans, arrêté à Charles de Gaulle avec une certaine quantité de cocaïne, et qu'elles sont aujourd'hui extradées, femmes mariées avec des enfants, et tout ça sous couvert effectivement d'une certaine coopération qu'elles ont quand même faite dès qu'elles sont rentrées. Alors justement, vous avez argumenté votre défense sur le principe de non-respect, de réciprocité des accords d'extradition avec la France. Est-ce que vous pensez que ce jugement aura des conséquences? Et on pense bien sûr à l'affaire de Lise Etouni. Tout à fait, parce que c'est aujourd'hui une décision dont nous sommes totalement consternés. Il y a eu 3 juges, c'est une décision collégiale prise par le juge Djoubran, Melser et Zilbertal. Un juge a approuvé complètement l'ensemble de nos arguments, notamment sur le principe du non-respect de réciprocité de la Convention, puisqu'il y a une convention d'extradition qui est signée par 51 pays, dont la France et Israël font partie. Et effectivement, le point que vous évoquez, c'est qu'il n'y a pas de principe de réciprocité, à savoir que la France a émis une réserve pour l'extradition de ces nationaux. Donc effectivement, les 2 chauffeurs de l'Égypte ne seront pas extradés, puisque c'est une réserve catégorique de la France. En revanche, Israël n'hésite pas à extrader, et même 10 ans après, donc avec une violation claire de l'absence de délai raisonnable, puisqu'on sait que effectivement les personnes qui sont appréhendées par la justice doivent connaître tout de suite les motifs de leur inculpation et doivent pouvoir être informées en temps de ce qu'on leur reproche. On aura bien compris. Je me permets de vous couper parce qu'on doit poursuivre ce journal. Merci beaucoup, Maître Abitbol, d'avoir répondu à nos questions.